Rachid Benzine, bienvenue. Votre nouveau roman, L'homme qui lisait des livres, est publié aux éditions Julliard. Il est traduit en 16 langues. On commence avec vous, la littérature. L'histoire se déroule à Gaza, entre les ruines fumantes et les pages jaunies de livres. Il y a un vieil homme qui attend. Il attend quoi, ce libraire palestinien? Il attend les lecteurs et il attend la possibilité d'une rencontre, d'une discussion autour des romans. Parmi les ruines, parmi les bombes, un homme qui tente de résister par la littérature. Ouais, un homme qui tente de résister par la littérature. Alors il y a Julien, qui est photographe français, qui s'apprête à le photographier. Ce libraire s'appelle Nabil. Il y a un préambule pour le libraire avant d'être photographié, c'est quoi? Le préambule, c'est nous avons ce journaliste photographe qui est là pour saisir des clichés que la rédaction attend. Mhm. Et parmi les ruines, il voit cet homme, cette sérénité, il a envie de prendre cette photo. Et il lui demande pas son consentement. Et Mhm. l'autre, il lui dit, mais vous pensez pas que derrière tout regard, il y a d'abord une histoire. Il l'invite d'abord à raconter et à écouter son histoire. Et je voulais aborder le Mhm. rapport de notre monde, le rapport de l'immédiateté, de la Mhm. spontanéité par l'image Mhm. et le récit de ce Palestinien qui va se déployer et dont je dirais, le journaliste va être le dépositaire de cette mémoire. Mm. Et même moi, je les attends, tous mes lecteurs, imaginaires ou réels, qu'importe, je ne suis pas seul. Les mots des livres déchirent tous les silences. Ils s'imposent à vous. Le lecteur est un prisonnier consentant, attaché à l'illusion que chaque page tournée le libérera. Alors, il lui raconte son passé, cet homme, ce libraire palestinien. Quel est ce passé? Il passe notamment par les prisons. Oui, c'est un passé qui est tragique puisqu'il naît le 1er janvier 1948. Il le dit ici, nous en tant que Palestiniens, nous sommes tous nés en 1948. Donc il va raconter la Nakba, cette grande catastrophe, Mm. les déplacements dans les camps, les rues, je dirais la question de la violence, la question aussi de la prison, mais aussi les amours, les études, ce qui fait tout simplement une vie que l'on pourrait peut-être appeler entre guillemets ordinaire dans ce champ de ruines. Et c'est vraiment un hymne à la littérature, aux livres, comme si en fait les livres, c'était le meilleur vecteur d'une révolution, d'une révolte, d'un cri. Oui, et il s'agit de la question de la déshumanisation. C'est comment on ne peut être déshumanisé par celui qui vous déshumanise. Mm. Et donc, lui, il va tenter de résister par les livres, par les mots, par l'histoire, par la mémoire. Et donc, chaque chapitre de ces livres-là s'ouvre en écho avec une œuvre de la littérature mondiale. Mm. Et donc, il y a Mahmoud Darwish, il y Mm. a aussi Hamlet. Et c'est vrai que cette question de être ou ne pas être, Mm. telle est la question telle que nous la posons en Occident, elle Mm. prend un sens existentiel en Mm. ce qui concerne le peuple palestinien, tout simplement de pouvoir exister ou non. Il y a ce poème de Mahmoud Darwish, puisque vous le citez, vous qui tenez sur les seuils, entrez et prenez avec nous le café arabe. Vous pourriez vous sentir des humains comme nous. Vous qui tenez sur les seuils, sortez de nos mains, sortez de nos matins, et nous serons rassurés d'être comme vous, des humains. Alors c'est vrai qu'on a coutume de dire que les livres nous permettent de fuir le réel. Vous, quand on lit votre roman, on s'aperçoit, et quand on côtoie cet homme, ce libraire, c'est plutôt pour l'habiter pleinement, ce passé, quel qu'il soit. Absolument, puis de regarder le tragique en face, la question de l'horreur en face, et face à l'horreur, être capable de trouver encore des îlots de beauté et d'amour. Et c'est ça, globalement, Mm. ce que permet la littérature comme proposition d'un monde et de résister. Et on est Mm. toujours sauvé par les mots des autres, comme Nabil, qui Mm. au moment où il finit par tout perdre, Mm. finit par ouvrir une librairie pour ne pas ajouter du malheur au malheur qu'il voit déjà devant lui. Et d'ailleurs, on a parfois des images, que ce soit d'ailleurs de Gaza, du Liban dont on va parler, de n'importe quel endroit du monde qui souffre aujourd'hui au Soudan. Parfois, quand il y a la dévastation, la destruction, des femmes, des hommes, des enfants. On voit des enfants qui sauvent des livres avant tout. On voit des réfugiés, des migrants qui partent avec des livres. C'est vrai que ce livre, quand il y a les fracas de la guerre, il est comme un bien précieux, en fait. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce roman? Évidemment, la tragédie en cours à Gaza et ce qui se passe depuis le 7 octobre, les attaques du Hamas, puis les bombardements massifs de l'armée israélienne. Pourquoi est-ce que vous avez voulu parler de Gaza de la sorte? Je ne me voyais pas parler d'autre chose que de ce qui se passait, c'est-à-dire la question de la déshumanisation et la violence. On voit globalement ce qui nous arrive, ce sont souvent des images qui nous viennent des drones ou les images auxquelles nous sommes confrontés sur les réseaux sociaux. Et ces images créent globalement de la déshumanisation. Avec une masse de victimes aussi, Oui, sans oui, nom, sans prénom. oui, absolument, parce que Mm. d'un côté, les Palestiniens sont soit réduits à des victimes, soit à des terroristes, Mm. soit à des chiffres, soit à des images, Mm. et donc
tout ce qui peut raconter ces vies intimes n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de déshumanisation. Et je me posais la question, qu'est-ce que c'est qu'un homme bon pendant la guerre? Comment on fait pour résister face à la violence? Et parce que à Gaza se joue quelque chose qui dépasse Gaza, me semble-t-il, c'est l'hypothèque des valeurs que nous avons énoncées pendant tout le XXe siècle. Cette question des droits de l'homme, cette question du cadre, cette question de nos valeurs qui n'existent malheureusement plus et qui s'effondrent devant nous. Et si l'impact est aussi fort en France, c'est parce que ça vient dire quelque chose, ça vient réouvrir des champs que l'on pensait avoir mis complètement de côté et qui nous renvoient face à cette vérité que nous refusons de voir, qui est d'abord l'effondrement et la question de la violence, puis la question aussi de la déshumanisation qui est là, parce que globalement, les récits palestiniens sont complètement invisibilisés dans l'espace médiatique. Merci beaucoup, Rachid Mani. L'homme qui lisait des livres, un clin d'œil à Jean Giono. L'homme qui plantait des arbres. L'homme qui plantait des arbres. Et c'est chez Julliard. Et je le disais, alors une fois n'est pas coutume, l'un des invités, nos invités va nous laisser, Rachid Madine, parce que vous avez un vol pour l'Allemagne où vous allez présenter votre livre. Ça s'appelle d'ailleurs en allemand Der Buchhändler von Gaza, le libraire de Gaza. 16 langues donc, et le chinois notamment. Oui. Voilà. Vous allez faire tous les pays? Non, la Chine, pas encore prévu. Peut-être l'Allemagne déjà. L'Allemagne déjà. Les pays francophones, non? Belgique, Suisse. Oui, j'ai fait la Belgique, je vais faire le Maroc et puis j'ai fait déjà l'Italie.